L'industrie t'a menti. On t'a fait croire qu'en musculation, il y avait des règles, des programmes parfaits, alors que c'est totalement faux et c'est exactement ça qui te fait abandonner. Et je te comprends, parce que moi aussi j'ai perdu des années à croire tout ça. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas moi le problème, c'était ces règles invisibles. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer le programme qui te correspond vraiment et surtout qui te permet de continuer. Donc attention, si tu ignores ce que je vais te montrer, tu vas encore lâcher l'affaire et je veux pas que ça t'arrive. Mais avant qu'on commence, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Oublie tout ce que tu crois connaître sur l'entraînement et on reprend tout de zéro ensemble les prochaines minutes. À partir de maintenant, sois très attentif parce que tu vas comprendre pourquoi, si tu te trompes sur ce premier détail, tu tombes dans le piège numéro 1 comme 90% des gens. La première question que tu vas te poser qui va tout déterminer, c'est quel est mon réel objectif? Ça paraît évident, mais en réalité, 90% des gens s'entraînent à l'opposé de leur vrai but. Parce que Internet d'aujourd'hui te pousse à t'entraîner comme un vrai bodybuilder alors que toi, tu veux juste perdre ton ventre et voir tes abdos. Donc avant de passer à la suite, tout ce qui est PPL, Arnold Split, Full Body, tout ça, t'oublies. On va juste parler de toi. Tu dois comprendre que pour avoir un bon programme, il y a 3 règles d'or. Et je te garantis que si tu respectes ces 3 règles, ton programme il sera forcément parfait pour toi. La première règle, c'est prendre du plaisir. Je sais que tu l'as déjà entendu des dizaines de fois, mais je vais te l'expliquer différemment parce qu'il y a une nuance que personne ne te dit. Est-ce que tu t'es déjà dit une seule fois, j'ai trop hâte de ma séance de demain? La réalité, c'est ça. Tu n'aimes pas tes entraînements, donc tu te forces. Et le truc, c'est qu'on se force tous à faire des choses dans nos vies, mais souvent, c'est des choses qui sont temporaires. Passer le permis, finir ses études, etc., etc. Mais aller t'entraîner plus de la moitié de ta semaine sans prendre aucun plaisir sur plusieurs mois, c'est impossible. T'es d'accord avec moi? Donc, tu craques et tu finis par tout arrêter. La suite logique, c'est donc trouver pourquoi tu show up à la salle, tout simplement. Et c'est ici que 90% des gens se sabotent sans même s'en rendre compte. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois systématiquement aimer 100% de ce que tu fais à la salle, mais il faut que tu en apprécies quand même une bonne partie. Parce que si tu vas à la salle pour faire un truc qui te plaît, tu reviens. C'est aussi simple que ça. Donc, repense à la première question de pourquoi tu devrais y aller pour de vrai, en fait. Donc, tu dois donner raison à pourquoi tu vas à la salle. Donc, si par exemple ton objectif c'est d'être plus fort, t'es d'accord avec moi que si tes entraînements font que tu es plus fort, tu te rapproches de ton vrai objectif. Donc, tu auras beaucoup moins de mal à te montrer à la salle parce que c'est ton objectif en réalité. Parce que si t'as bien répondu à la première question, normalement c'est censé être quelque chose qui te plaît et que t'as envie d'atteindre tout simplement. Donc si tu t'en rapproches, ça va te procurer du plaisir. Si par exemple ton objectif, je sais pas, c'est de faire un marathon, courir plus vite, etc. Peu importe, j'en sais rien. Tu fais ce que tu veux, c'est ton objectif, c'est ta vie. C'est toujours la même chose en fait. Si tu t'approches de cet objectif-là, t'auras beaucoup moins de mal à show up à la salle. Ton vrai problème c'est ça, c'est que ton programme ne te permet même pas de t'approcher de ce que toi tu veux réellement, donc tu ne vois pas de résultat. Et si tu ne vois pas de résultat, tu finis par arrêter. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, c'est une très bonne transition pour te parler de la prochaine règle. Et tu vas comprendre pourquoi c'est précisément ici que les gens se plantent sans comprendre pourquoi. La deuxième règle d'or, c'est prioriser. Tu ne peux pas tout faire à 100% et ça, tu dois l'accepter. Si par exemple ton but c'est de faire un marathon et que tu mets 80% de ton énergie dans du DOP couché, t'es d'accord avec moi que c'est du sabotage complet. Dans notre cas, si c'est perdre du gras, on veut des séances qui sont efficaces, qui vont nous construire un maximum de masse musculaire. Donc, tu dois faire des mouvements complets sur lesquels tu peux augmenter les charges régulièrement. Si tu mets 80% de ton énergie sur des petits exercices, c'est des ressources que tu perds pour ce qui compte vraiment. Être conscient de ce que tu dois prioriser pour ton objectif, c'est la clé. En fait, si t'es pas clair sur cet aspect, tu progresseras lentement et le fait de pas avoir de résultats, c'est tout simplement ça qui te fait stopper. Maintenant, je vais te casser un mythe. Tu n'as pas besoin de mettre plus de 50% de ton énergie dans de la musculation. Et c'est clairement la phrase qui aurait pu me sauver durant les 4 ans où mon physique n'a quasiment pas évolué, comme tu le vois ici. Les périodes où mon focus il était presque à 100% dans ma pratique, c'était sympa. J'ai squatté 180 kg, j'ai fait 125 au développé couché, j'ai tiré 200 kg au soulevé de terre. Mais par contre, ma vie à côté c'était un désastre et ça je rigole pas du tout. Et la réalité c'est que 99% d'entre nous, j'imagine, on a autre chose à faire dans notre vie que de faire de la musculation ou aller à la salle de sport. T'es d'accord avec moi? Parce que du coup, à l'inverse, les moments où j'étais à fond dans mon coaching, là je n'arrivais pas à progresser aussi vite à la salle de sport. Et c'est là que j'ai compris que je ne peux pas tout faire à 100%. Et c'est ok, comme tout le monde. Justement, maintenant je vais t'expliquer comment tu dois organiser tes semaines d'entraînement du coup. Désormais, tu vas comprendre exactement pourquoi ça n'a jamais fonctionné pour toi et pour moi aussi avant que je comprenne ça. Je vais te l'illustrer avec mon expérience du coup et c'est exactement la même chose pour toutes les personnes que moi j'accompagne. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je mets 60% de mon énergie dans mon travail et ma vie sociale, 25% dans mon alimentation et seulement 15% dans mon entraînement. Donc oui, aujourd'hui mon travail et ma vie sociale sont bien plus importants, mais dans les faits, tu vois actuellement, même le peu d'énergie que je mets sur l'entraînement, je suis satisfait des résultats. Et donc je suis totalement aligné avec mon plan et donc je sais que je vais continuer, je vais jamais arrêter. La nuance, c'est que prioriser ne veut pas dire uniquement prioriser ce que tu fais à l'entraînement, mais également ce que tu fais dans ta vie. Et c'est là le piège que tout le monde se prend. Maintenant qu'on comprend ça, on va voir le choix de tes exercices dans le concret. Et tu vas être étonné de voir à quel point c'est différent de ce qu'on t'explique sur internet.
Donc je te rappelle, on priorise les exercices que tu prends plaisir à faire. Si t'aimes pas, tu le feras que 3 semaines, même si c'est un excellent exercice. Un exercice qui te plaît, même s'il est pas parfait, on s'en fout. Tu le feras pendant plusieurs mois et c'est ça qui te garantit des résultats. La difficulté d'un exercice, tu dois comprendre que ça n'a aucun lien avec ses résultats qu'il peut t'apporter. Et même au contraire. Par exemple, regarde, un squat ou un deadlift, d'un point de vue uniquement physique, ça ne va pas t'apporter plus de résultats que des exercices qui sont similaires. Et donc si ton objectif c'est d'avoir un meilleur corps dans lequel tu te sens bien, c'est pas du tout nécessaire pour toi de faire du squat ou du soulevé de terre, même si ça reste des très bons exercices. Maintenant la question c'est comment organiser tout ça. Parce qu'un bon programme réside sur tes choix en termes de priorité. Et là, je t'ai vraiment simplifié ça comme jamais. Et le but c'est de ne pas te rajouter encore des infos supplémentaires dans ta tête. Si t'as vu la première partie, tu dois bien comprendre que c'est clairement le truc qu'on veut éviter parce que c'est clairement ça qui t'empêche d'avancer, d'avoir trop d'informations dans ta tête. Donc je ne vais pas te balancer une liste interminable d'exercices, ni t'apprendre l'anatomie, ni quoi que ce soit. À la place, je t'ai préparé un cadeau à la fin de cette vidéo qui automatise toute cette partie-là pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment y accéder. Et justement, la fin de cette vidéo arrive bientôt avec la troisième et dernière règle d'or. Et c'est précisément là que tout change. Tu comprends ce qui va suivre et tu vas progresser toute ta vie. Je rigole même pas. La troisième règle, c'est qu'il n'y a aucune règle en musculation. Et c'est ça la réalité que personne ne t'a dit. Je dis bien aucune règle. C'est à cause de ça que 90% des gens finissent par arrêter. Tu dois faire les choses à ton rythme. Si tu as peur de faire des séances de musculation entières parce que tu n'es pas à l'aise techniquement ou quoi que ce soit, rien ne t'empêche de découvrir 1 ou 2 exercices par semaine et faire du cardio le reste de ta séance. À ce que je sache, il n'y a aucune règle qui t'interdit de faire ça. Qui va venir te dire quoi que ce soit parce que tu ne te sens pas à l'aise techniquement et que tu veux découvrir des exercices petit à petit? Personne. Qui va te dire quoi que ce soit si tu préfères faire un tirage vertical que des tractions? Si tu soulèves 80 kg sur le tirage vertical, t'auras un gros dos. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Bah oui. Et tu peux utiliser cet exemple pour tout. En fait, ce qui compte, c'est la finalité. La manière dont tu vas l'atteindre, tu te l'imposes toi-même. Et personne ne va t'en empêcher. Tu choisis ton propre chemin. Et voilà, désormais, tu as toutes les clés pour réussir ta reprise en musculation. Et les vraies raisons qui t'ont empêché d'y arriver, elles étaient très simples. Tu t'es oublié, alors que c'est ça qui compte vraiment. Tu as désormais 80% des actions à mettre en place pour réussir ta reprise en musculation. Et si tu veux compléter le puzzle, regarde la prochaine vidéo juste ici. Je t'expose le plus gros mensonge qu'Internet te répète depuis des années. On entend partout que la motivation ça ne sert à rien et qu'il faut compter uniquement sur la discipline et je vais te prouver que c'est faux. Par A plus B. Et même les personnes qui prônent ce discours, en réalité, ils se trompent sans le savoir. Et pour le cadeau dont je te parlais qui va automatiser la création de ton programme, il est en description. C'est un chat GPT personnalisé que j'ai prompté moi-même, où il a énormément de données. Tu as juste à lui dire « Salut, j'aimerais créer mon programme » et il va te poser une suite de questions. Il va tout te faire tout seul. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Mais il y sera également dans la description de la prochaine vidéo, donc ne t'inquiète pas, tu peux enchaîner directement sur la prochaine vidéo. Allez, on se retrouve de l'autre côté.